Bonjour à tous et bienvenue dans Les Gardiens du quotidien. Aujourd'hui, 3 affaires glaçantes qui rappellent à quel point la sécurité reste un enjeu majeur dans notre quotidien. Direction la Seine-et-Marne, où une scène particulièrement inquiétante s'est déroulée tôt dimanche matin. Une femme de 36 ans, épouse d'un policier, se retrouve visée par 3 individus déguisés en policiers, brassards et chasubles police apparents. Les 3 hommes forceraient la porte du pavillon familial en répétant « Interpelle-la ». Leur cible est claire, la jeune femme située à l'étage. Comprenant immédiatement qu'elle ne survivra peut-être pas si elle reste à l'intérieur, la trentenaire prend une décision extrême. Elle saute par la fenêtre du premier étage, se fracture une jambe et un bras, mais parvient à fuir. Blessée, elle se réfugie chez un voisin, prévient son conjoint, lui-même policier, et l'alerte provoque la fuite des agresseurs. Sur place, le fils de 9 ans, présent au salon, n'a pas été découvert par les assaillants, mais a assisté, impuissant, à l'irruption violente. Une enquête de police judiciaire est désormais ouverte. Les enquêteurs cherchent à déterminer le mobile réel, représailles, un ciblage spécifique, l'origine des brassards et équipements et le parcours du véhicule utilisé lors de la fuite. Face à la montée des intrusions déguisées, retenez ceci. Un policier ne forcera jamais votre porte et en cas de doute, appelez immédiatement le 17 sans ouvrir. Un équipement de vidéosurveillance ou une caméra de sonnette peut aussi faire la différence pour capturer les visages et les plaques. Direction Marseille, quartier de l'Opéra, où l'influenceuse mexicaine Mercedes Roa, invitée pour le match des légendes aux côtés de Zinedine Zidane, a été victime d'une agression violente dans la rue à 6 heures du matin. Alors qu'elle attendait un Uber avec des amis, l'un d'eux s'approche d'un groupe de jeunes hommes pour demander du feu. En quelques secondes, la situation dégénère. Il est agressé. Mercedes Roa et une autre footballeuse interviennent pour le défendre. Elles parviennent même à mettre 2 agresseurs au sol, mais subissent des coups en retour. Lors de la rixe, l'un des assaillants est retrouvé en possession d'un couteau et de plusieurs smartphones probablement volés durant la soirée. Grâce à l'intervention rapide de la police municipale, 3 suspects sont interpellés. Mercedes Roa a été brièvement hospitalisée, ainsi que son ami. En sortie nocturne, privilégiez les zones éclairées, ne restez jamais statique en attendant un taxi. Et gardez toujours le téléphone en main, prêt à appeler les secours. La vigilance en groupe reste votre meilleure protection. Nous terminons avec une affaire qui choque par sa nature intime. Une nourrice de 42 ans, sous obligation de quitter le territoire français, est jugée pour avoir versé des produits ménagers dans les repas d'une famille juive en Île-de-France. Les parents et leurs 3 enfants avaient consommé ces repas avant de découvrir l'empoisonnement. La qualification retenue est lourde. Administration de substances nuisibles avec circonstances aggravantes d'antisémitisme. Les conséquences psychologiques, elles, sont toujours présentes 2 ans après. Une petite fille devenue mutique, rongeant ses ongles jusqu'au sang. Une aînée en proie à la culpabilité et à une peur identitaire. Et une mère traumatisée, dormant devant la porte, poussette à côté pour protéger ses enfants. La famille a depuis installé caméras, renforcé la sécurité et n'emploie désormais que des nourrices recommandées de leur propre communauté par peur d'un retour de la prévenue. La mère réclame une seule chose, l'expulsion immédiate de la prévenue pour mettre fin à l'angoisse permanente. Le tribunal tranchera dans les prochains jours. Lorsqu'une personne intervient à votre domicile, vérifiez ses références, demandez des recommandations et assurez un contrôle régulier des zones sensibles de la maison. La confiance est essentielle, mais doit être accompagnée de prudence. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.